On se retrouve en toute détente pour découvrir les énergies de la semaine. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du 17 au 23 juin 2024. Hello, bonjour, welcome back everybody, bienvenue sur la window. On y va les amis, on démarre pour les énergies de la semaine avec un premier message de l'oracle Histoire de sorcière. Super, on a le 2 de coupe qui nous invite à purifier corps et âme. C'est aussi une carte qui renoue les liens de cœur, que ce soit dans votre relation amoureuse, dans votre famille, dans vos amitiés ou comme ça. C'est on est bien. C'est presque même le sentiment de tisser des liens où on est vraiment sur l'idée de on prend soin de soi, vous voyez, ou des autres, mais est-ce que ça va? Avec une vraie intention de est-ce que ça va? Est-ce que tu es détendu? Est-ce que tu es en bonne santé? Est-ce que tu prends soin de toi? Est-ce que tu arrives à décrocher quand il y a trop de stress, trop de travail ou comme ça? Donc, intéressant. Intéressant. Purifie corps et âme. En toute détente, hein, apparemment. Alors, voyons voir du côté du tarot. À la coupe, on a, oui, ben c'est ça, hein, le 5 d'épée, le magicien, c'est... Bon, il y aura toujours soit nous, hein, soit des personnes autour de nous où le cerveau il tourne en boucle les obstacles, les adversités, l'idée de désaccords, conflits, et qui a raison, qui a tort. Avec un 5 d'épée, c'est un petit peu la guerre des opinions avec une intention de gagner. Mais aussi en prenant un petit peu de recul, hein, en y mettant un petit peu plus de nuances, c'est vous qui arrivez à ne plus vous laisser embarquer par des croyances ou des pensées qui en plus d'une vous créent du stress, vous créent de l'inconfort et vous mènent nulle part dans une impasse, vous voyez. Donc il y a aussi l'idée d'arriver, c'est une forme de victoire en acceptant que parfois on laisse des personnes derrière nous. Parfois le passé, il est passé, mais on peut toujours le nuancer pour apporter une nuance, des couleurs différentes parce qu'on a le battleur, le magicien. Vous avez tous les dons, les talents entre les mains pour faire d'une adversité un nouveau départ. C'est presque un nouveau chapitre de vie. Écrire les choses, créer vos souvenirs différemment, arriver à retrouver quelque chose de joyeux, d'heureux ou comme ça. Oui, oui, cavalier d'épée, 3 de coupe. Bon. Et puis pour certains, tout simplement, c'est l'idée que, voilà, vous prenez du temps pour vous. Le battleur, il peut être solo, puisque c'est le premier arcane majeur. Vous êtes seul, vous êtes solo, et vous faites attention de, de prendre soin de vous et d'éviter de vous mettre dans des situations, dans des rencontres, des relations où ça va être anxiogène, tout simplement. Donc, ok. Et puis pour certains, ça y est, hein, vous êtes sur l'idée de, vous savez que vous allez démarrer quelque chose, un projet, une activité, un bouquin ou comme ça, et que vous allez être dans de bonnes conditions. La roue de fortune. Ouais, vous allez être dans de très bonnes conditions. C'est de très bon augure, la roue de fortune en deux decks. Alors, voyons voir la lecture. La justice. Ouais, il y a un rééquilibrage. Les amoureux, l'amant. Le 4 de coupe. Le 6 de bâton. Ah, succès professionnel pour certains. Où vous réglez des choses accompagné peut-être d'une personne assermentée. On va voir. Sur l'amoureux, les amoureux. De denier. Et reine de bâton. Ensuite, en résultat, le 9 d'épée. Bon, c'est intéressant. Parce que 4 de coupe, 9 d'épée, c'est l'idée d'accepter qu'on a des émotions ou des périodes un peu d'anxiété, un peu de... Puis oui, bon, qui peuvent vous mettre le doute, mais vous avez tous les dons, les talents entre les mains. Enfin, vous savez comment gérer. Vous voyez ce que je veux dire? Par exemple, si certains d'entre vous, vous avez tendance au quotidien, au travail ou comme ça, et dans des environnements, et vous vous accrochez à tout ce qui va vous mettre dans qui va agrémenter, qui va nourrir l'idée de ça va pas, je me sens pas bien, c'est lourd, j'ai mal ici, je suis fatiguée, j'arrive pas à déconnecter ou des choses comme ça. On voit que pour moi sur la ligne du bas, vous avez vraiment des outils pour trouver l'équilibre,
pour accepter que c'est quelque chose que vous connaissez, en fait. Pour moi, a priori, vous avez avec le Butler, vous avez la connaissance. Vous savez quand vous avez une émotion de manque ou d'ennui, de lassitude qui vous traverse, ben, OK, elle vous traverse, c'est comme ça aujourd'hui ou cette semaine, au courant de la semaine. Si vous avez des insomnies qui reviennent ou un petit down comme ça, ben, c'est OK. Hem, pour certains, je vois que vous avez plein de choses entre les mains que vous pourriez faire. On est dans le faire en bas, mais il y a quand même un petit doute où vous vous dites, mais la question du comment, le sentiment que peut-être il vous manque quelque chose, peut-être vous savez pas comment, peut-être c'est la gestion, peut-être c'est la comptabilité, peut-être c'est la fiscalité, peut-être c'est vous attendez une réponse officielle. Moi, je vous vois préparer quelque chose. C'est comme si vous alliez revenir en lumière dès lors que vous traversez la justice et l'amoureux. Tiens, on va aller voir la combinaison. Donc, c'est inversé dans ce livre-là. La justice, elle est en 8. Et l'amoureux, il est toujours en 6. Vous voyez, remise en question d'un engagement affectif, concession professionnelle nécessaire, risque d'un partage financier, projet mis en attente d'analyse et difficulté à faire un choix. Mais c'est un choix de, ouais, est-ce que ça va vous plaire? Mais on voit que j'ai l'impression qu'en fait, vous êtes motivé. Vous avez envie de réaliser quelque chose ici. Et puis, il y a une question de peut-être d'engagement, de le faire à deux. N'oubliez pas qu'on a le 2 de coupe. Après, c'est peut-être juste une question de temps, hein, vu qu'il y a la roue de fortune en dos de deck. La tour. Ah, pour certains, vous songez à rompre un contrat pour démarrer autre chose derrière, as de bâton. La justice et la tour, c'est l'idée de s'informer comment clôturer quelque chose pour repartir sur de nouvelles bases. Donc, il y a une bonne communication, hein. S'il y a un désaccord dans les couples, par exemple, qu'il y a une tension, que c'est un petit peu explosif, normalement, ça devrait être ouvert à la communication pour relancer un petit peu. Hein, pour moi, il y a un truc, vous repartez sur une nouvelle base, un nouveau projet, une nouvelle fondation, un nouveau statut, un nouveau contrat. Ouais. Le battleur qui revient, le 2 de coupe. Il y a une question de le faire à deux. Pour certains, c'est tout simplement la tendance à vous faire confiance à vous, à avoir tendance à porter les responsabilités, à être dans le contrôle, à gérer. Et là, j'ai l'impression que vous avez une invitation à partager quelque chose. Roi de bâton. Il y a peut-être un truc de travail là. As de bâton, roi de bâton, 2 d'épée. C'est bien parce que, enfin, c'est bien. À deux, ça va vous ouvrir l'esprit. Là, il y a une personne toute seule, elle va se limiter à son expérience, sa connaissance. Et elle s'en fait énormément. Peut-être un chemin plus facile. Le poids de... Je vois un truc de l'ordre d'un engagement financier. Il y a quelqu'un qui a envie tout de suite de lancer quelque chose et l'autre qui, pour l'instant, hésite, vous voyez, et fait preuve de fermeté, peut-être pas d'entêtement, mais d'autorité. On va voir sur le résultat. Cavalier de coupe, 4 d'épée, as de denier. Bon, il y a un cadeau, hein. Il y a un cadeau qui arrive. Dès l'instant où vous êtes bien reposé, détendu, que vous n'êtes pas focalisé sur une problématique, que vous êtes connecté à la vie et que vous lâchez prise, si vous voulez, sur des aspects de votre vie où c'est bloqué, c'est bloqué. Il n'y a pas d'énergie, il n'y a pas de... Bon, c'est comme ça. Vous foutez la paix. Mm. Ouais. Alors, je ne sais pas si certains vous avez renoncé à
entre guillemets, avoir des relations ou une relation sentimentale. L'idée que, voilà, vous avez suffisamment morflé et qu'aujourd'hui, vous êtes bien, solo. Je vois pas la reconnexion avec quelqu'un du passé, j'ai pas de carte de retour du passé. Donc s'il y a quelque chose qui arrive, c'est clairement de la nouveauté. Je vous vois régler un truc qui vous a blessé, qui vous a mis en difficulté et je vous sens très calme, très apaisé. Donc il y a vraiment l'idée que, ben, pour certains, on a morflé dans la vie. Il nous est arrivé des épreuves, des choses comme ça. Mais avec la justice, si vous avez pris soin d'arriver à régler ces choses-là, d'y faire face, ben, vous avez presque la garantie qu'il y aura une nouvelle page, il y aura un nouveau départ et vous vous sentirez tellement plus apaisé au final. Hmm. Je pense qu'il y a quelqu'un qui se bloque, peut-être le dos, non, mais qui se bloque sur des croyances, sur soit une légitimité, soit le syndrome de l'imposteur, mais ou l'idée qu'il y a un manque de compétences ou de savoir. Je pense pas. Ou par rapport à un enfant, sur un projet de déplacement ou comme ça, de déménagement, éventuellement. Je vois pas mal de démarches qui sont faites ou qui ont été faites et ça vous allège d'un poids. Maintenant, il n'y a plus qu'à laisser faire, mais plus de l'ordre de l'administration, des institutions. Je vois des emails qui ont été traités, une tâche pénible, ça y est, c'est fait. Et ben maintenant, voilà. Wow. Ok, 3 As. As d'épée, donc les idées claires, il y a l'idée d'une nouvelle, d'une victoire, d'une libération. Ouais, il y a un truc qui vous motive là, qui renaît. Ouais, c'est que vous êtes plus apaisé. Connexion à la terre, l'idée que vous faites de votre mieux, vous plantez des graines et quand ça récoltera, ça récoltera. Quand ce sera le bon moment, vous voyez, le timing divin. C'est vraiment l'idée d'avoir fait face à plus ou moins des obligations ou des difficultés ou avoir exploré ce que vous aviez besoin d'explorer pour ouais, entamer un cycle de vie où vous respirez, quoi, vous vous sentez bien, vous êtes plus relax. Il y a vraiment la croyance que vous avez confiance dans l'idée que, avec le temps, vous mettez moins de pression quant à l'accomplissement, la réussite de vos projets ou comme ça. Moi, je vois quelque chose qui va réussir avec le temps. Puis là, vous avez pour certains, l'idée qu'il y a des personnes autour de vous, mais à nouveau, ça peut être juste une personne de la famille, dans vos amis ou votre partenaire ou comme ça, qui entend si vous avez un trop-plein, que vous faites de votre mieux pour régler quelque chose, faire face à une épreuve ou un truc comme ça où vous sentez que ça s'écroule. Enfin, il y a pas, il y a un truc. On voit qu'il y a une main tendue en fait. Mais genre, pour vous dire, une invitation. Cavalier de coupe, 4 d'épée et l'as de denier, c'est par exemple, et si on se faisait un petit week-end détente où on se prend pas la tête, on est en mode repos, balade, on respire. Ouais, l'étoile, vous voyez, c'est tout. C'est détente, guérison, pour reprendre du poil de la bête, le pape, et la tempérance. Attendez, c'est incroyable ces cartes qui sont sorties. Avec la roue de fortune, ce sont que des arcanes majeures, et puis le roi de denier. Qu'est-ce qu'il a? Il est empereur. Ok. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles aussi qui vous reboostent pour certains, vous remettent à l'ouvrage, vous motivent pour vous remettre au boulot. Enfin, vous savez, c'est l'idée que reine de bâton, 7 de denier, ou valet de denier, roi de bâton, 2 de denier, 6 d'épée, c'est quand vous vous mettez à l'ouvrage et le temps, vous le comptez pas, vous le voyez pas passer, et puis vous êtes bien, c'est plaisant, vous êtes calme dans la tête, concentré dans vos activités.
Et puis, il y a des moments de plaisir, donc j'ai l'impression que vous avez appris à, ouais, à lâcher le 10 de bâton, quoi. C'est à vous foutre la paix, à lâcher prise, à avoir du détachement et puis à être plus à l'écoute de vous-même pour ne pas basculer dans un 3 d'épée, une idée de souffrance, de pénibilité, de trahison, de mauvais souvenirs. Sur le 9 d'épée encore, ouais. Bien. Il y a un vrai lâcher prise sur le mental dans le sens surchauffe. Ok, et j'ai l'impression qu'il y a un beau cadeau qui arrive là sur le week-end, donc c'est cool. Voyons voir les 77. Oui, vous voyez, il y a, avec les 77, trois cartes qui tombent, l'impasse, le repos et l'étoile, c'est vraiment l'idée de... S'il y a un truc qui est dans une impasse, ça sert à rien de le ruminer, autant se reposer, se détendre mais ne pas non plus s'enfermer dans la rêverie, l'irréel, les pensées, et se reconnecter aussi de temps en temps au réel. J'ai l'impression d'un truc qui pourrait se produire assez rapidement, mais on va voir. Soudainement et rapidement. La tour, c'est un peu le truc. Signature, festivité, monsieur. Tableau en neuf, hein. J'ai oublié de le faire pour le week-end d'ailleurs. Retournement de situation positive, désir ou amour, communication. Vous, sagesse, soutien, protection, exclamation. Ah voilà. Là, vous connaissez vos besoins en termes de vous sentir encadré, vous sentir protégé ou bien accompagné, soit par un professionnel, soit par des proches comme ça, mais il y a l'idée de vous sentir soutenu. Et je ne sais pas pourquoi, sur la fin, on voit quand même qu'il y a une connaissance hein, sur le mental qui tourne en rond, qui tourne en boucle, qui dit non, non, non. Pour certains, vous êtes, je vous le dis, hein, sur le point de faire une nouvelle rencontre ou un interview, non pas un interview, c'est pas comme ça qu'on dit, un entretien d'embauche. Euh, et ça a l'air d'être assez positif. Après, ça peut vous faire avoir des pensées, craindre quelque chose. C'est pour ça qu'on vous appelle à la détente. J'ai presque l'impression de... Je vous disais, il y a une personne, on le voyait sur la colonne du milieu, qui peut peut-être bloquer un petit peu vos projets ou vous mettre un stop ou un froid ou comme ça. Mais c'est à un instant T. C'est un instant T. En plus, elle aussi, elle peut s'enfermer dans son mental, ruminer l'attitude qu'elle a eue avec vous, les propos, ou le fait qu'elle n'ait pas pu répondre positivement à une demande, ou qu'elle n'ait pas pris au sérieux une problématique que vous rencontriez, un blocage. Une bonne communication ici qui apaise les esprits, les tensions, le stress. Je vous vois accélérer sur l'idée de cette roue de fortune là qui tourne et vous êtes très à l'écoute. C'est alors pour certains, c'est parce que vous faites face à l'hiver, à l'idée de si vous rencontrez des difficultés ou un truc comme ça et que vous faites les démarches pour pouvoir vous sortir de ces difficultés-là, c'est comme si vous aviez finalement le fait de rentrer en action, de rentrer en contact, l'univers qui vous répondait instantanément, de manière positive. Donc si vous ne savez pas quelque chose ici, parce que parfois on est comme ça, hein, on discute avec des personnes de ce qu'on aimerait concrétiser, des choses comme ça, et puis on nous pose des questions, et comment tu vas t'y prendre, ou c'est quoi ta prochaine étape, et je sais pas, ça je ne sais pas comment, mais ouais, ouais c'est ça.
J'ai l'impression qu'il y a un truc, c'est instantanément. C'est comme l'idée de sortir d'un rendez-vous. On vous a posé une question, vous aviez une colle, mais sur vos projets à vous, hein. Et quand vous sortez du rendez-vous, bim, coup de téléphone qui apporte exactement la solution à la problématique que vous rencontriez. On a l'été, la féminine, le masque. Il y a quand même l'idée d'une personne qui a le sentiment de manquer de quelque chose. La maison, coup de cœur. Ah, c'est peut-être en lien avec un lieu de vie. Un idéal de vie, un lieu de vie ou quelque chose de cet ordre-là. Le vaisseau, le lien de cœur. Vous voyez, il y a un truc de lien de cœur. C'est tranquille, c'est serein. Il y a un truc avec le passé qui est coupé. Et c'est l'idée d'une nouvelle page plus lumineuse. Mais ce qui est coupé, c'est vraiment ce qui vous grille le cerveau, ce qui est dans le stress, ce qui est dans le mal-être, ce qui est dans la souffrance, ce qui est dans le déni, l'aveuglement, la vision qui est obstruée. Et aussi l'idée de regarder à l'intérieur de soi apporte une nouvelle lumière sur nos propres zones d'ombre, hein, nos dépendances, notre toxicité envers nous-mêmes, le mal qu'on peut se faire parfois, d'être trop dur avec soi, de trop en faire, de ceci, cela. Il y a vraiment l'idée d'être tranquille, plus calme et d'avancer tranquillement. Puis voilà, si cette semaine, vous manquez de quelque chose par rapport à un souhait, un vœu que vous avez, eh ben, c'est comme ça. Ça manque, et puis on laisse le sentiment, l'émotion de manque nous traverser, et puis voilà. Pareil pour l'anxiété, hein. L'anxiété, c'est une émotion, hein. Ça ne dure pas toujours. Je vois bien faire la lumière sur et avoir une bonne analyse, une bonne réflexion, un bon recul, pas mal de nuances, de couleurs que vous mettez par rapport à une vision négative d'une situation. Et du coup, l'univers vous tend tout de suite la main, vous offre tout de suite quelque chose, donc c'est assez intéressant. Ouais. C'est comme l'ASDP, là j'ai l'impression qu'il y a des documents qui arrivent ou ouais, vous tournez le dos à l'idée de c'est bloqué, ça ne bougera jamais, ou la personne est trop butée, ou je suis pas, c'est pas mon truc, vous voyez, par exemple, les signatures, tout ce qui est administration, gestion, comme ça, je sais pas. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui arrive, on n'est pas sur que... Alors certes, ça arrive avec une énergie, comme on a vu dans le résultat, de cavalier de coupe, de 4 d'épée, d'as de denier, donc c'est quelqu'un qui arrive tranquille, avec une proposition charmante et détente, vous voyez. Donc, vous pouvez... C'est intéressant de se laisser porter par cette vague-là, parce que vous ne savez pas où ça vous mènera. C'est peut-être vous, hein, avec quelqu'un de proche, un ami, une amie, vous allez, comme je vous disais, faire un petit truc, peut-être spa, peut-être détente, peut-être repos, plutôt sur le week-end, on dirait, mais vous êtes en train d'organiser ça. Et il n'y a pas de plan à faire sur la comète, juste à vivre l'expérience, voir ce que ça vous fait traverser. Voir ce que ça vous fait traverser. Et ce que ça vous donne comme idée, envie, nouvelle. Parce qu'il y a quelque chose au départ, ça peut paraître. C'est pas que ça paraît pas sérieux, c'est que vous voulez pas aller trop vite ou vraiment vous ralentissez. Il y a l'idée que vous êtes bien, vous ralentissez. Moi, j'ai vraiment l'idée d'un lâcher prise là sur tout ce qui est. Mais c'est parce que vous avez su l'explorer, hein. C'est vraiment une nouvelle énergie où vous êtes beaucoup mieux, hein. Et ça amène de nouvelles opportunités, de nouvelles communications, de nouvelles compréhensions, de nouveaux dialogues, de nouveaux partages d'expériences, de choses comme ça. Faites voir. Qu'est-ce qui est révélé sur l'argent? Tranquille, ouais. Le printemps, ouais. Ok. J'ai l'impression d'un moment de détente, repos ou week-end. Vraiment, c'est l'idée
de couper un petit peu avec quelque chose d'habituel. Une prise de tête ou un blocage comme ça. C'est toujours une question de temps et timing en fait. Et sur l'automne, il y a un truc, c'était vraiment une question de temps, hein, parce qu'on a toutes les saisons là qui sont apparues, les 4 saisons. Ah, le sentiment de solitude, de devoir se débrouiller seul aussi, ou de se retrouver seul ou comme ça. Eh bien, vous avez la chance là-dessus. Vous avez la chance là-dessus d'avoir traversé un truc pas évident. Et de vous reconnecter à l'idée que seul, vous allez plus vite, mais ensemble, vous irez plus loin. Il y a l'idée d'un partenariat, de quelque chose à deux. Quelque chose à deux. Et ce qui vous manque, à nouveau seul, vous allez ruminer, vous allez rester bloqué sur vous, en fait, ce que vous connaissez, votre expérience, votre savoir. Et sur certains projets ici, vous avez du mal à les mettre en place. J'ai peut-être quelque chose lié à l'immobilier, hein, où à nouveau, il y a l'idée de deux, hein, c'est fou. D'accord à deux, d'être à deux, ou un nouvel espoir, c'est incroyable. C'est une transformation ici. Donc il y a un truc qui pourrait se libérer de manière assez surprenante. À nouveau, le chemin. Il y a un lien de cœur, hein, qui arrive comme un cadeau. Donc, un lien de cœur, de sang, j'en sais rien, mais j'ai l'impression que ça se profile. Ça arrive comme une surprise, un cadeau, mais tout le monde sera bien, ça mettra tout le monde d'accord. En tout cas, toutes les personnes qui vont s'unir, même si c'est que deux personnes, sur un projet, ce sera, quand ça se mettra en place, ce sera déjà d'une le bon moment, et ce sera vraiment pour des moments plaisants, vous voyez. Saveur de vivre, hein, un autre chapitre de vie, un truc plus nature, plus calme, plus... Après, ça parlera pas à tout le monde, hein, mais c'est ce que je vois là. Vous voyez, hein? Moi, je le sentais. Pour certains, il va s'agir, pourquoi pas, hein, ça va pas parler à tout le monde, mais un projet de famille. La famille et les aides. Appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, waouh, la renaissance. C'est le moment de libérer votre joyau intérieur. L'intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et la chance. Waouh, 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 waouh. Wouh, wouh, wouh. Excellent. Croyez en votre bonne étoile et vous provoquerez de véritables coups de chance. C'est top. Franchement, c'est une énergie de renaissance, de chance, de sentir bien, de prendre soin de soi, d'être à l'écoute de son intuition. Il y a un truc de lien de famille ici qui, j'ai l'impression, pour certains, hein, ça aura pris le temps que ça aura pris, mais il y a des liens qui se retissent dans des familles, hein. Du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donne le résultat désiré. Il y a des blessures, ça met du temps, hein. Mais on voit qu'il y a du changement qui arrive pour l'avenir, là. Ouais, c'est une nouvelle page sur... on se donne une fausse image de soi, on croit en image de soi qui nous avantage dans notre récit ou dans notre rôle principal. Mais j'ai l'impression ici que vous allez vers du changement, que vous reprenez du poil de la bête et que, ouais, truc de famille ici, j'ai l'impression. Vous verrez, hein. Ensuite, on va aller voir du côté du sentimental, on va se faire l'histoire d'amour et ensuite on fera avec le Gilded Reverie. Et ensuite, ce sera avec l'oracle des miroirs pour les célibataires et une autre lecture pour les personnes en couple. À la coupe, on a la féminine et les oiseaux. Donc là, on peut parler d'une personne euh, qui parle de son passé, parce que cette carte-là regarde plutôt dans le passé. Nostalgique. Donc peut-être que vous avez des discussions. Ouais, j'ai l'idée qu'il y a eu pour certains des ruptures familiales, où l'idée on se déconnecte de sa santé, de son bien-être, on se perd, hein, vous voyez, dans le quotidien,
dans les carrières, dans la vie, quoi. Et je vois qu'il y a un changement vers la guérison ici, qu'il y a un gros blocage, toujours sur une sphère, on ne sait pas laquelle. Et je vois qu'il y a une invitation ici. Je vois quelqu'un qui a une invitation. Ça peut être une invitation de la part d'une personne où justement ce sont ses proches, sa famille qui lui ont dit arrête de parler avec cette personne-là. Je t'interdis de, ou des trucs comme ça. Donc il y avait un blocage de par son histoire de vie, de famille. Mais c'est aussi votre capacité à, comme je vous disais, quoi, à savoir avec qui vous allez nouer des liens, sympathiser, de qui vous allez vous entourer pour passer d'agréables moments. Je ne sais pas pourquoi je vois quelqu'un de l'ordre d'une connaissance professionnelle qui a pu un petit peu vous tourner le dos parce que voilà, quoi, à cette époque, elle était, je sais pas moi, peut-être focalisée sur sa famille, sur sa carrière, sur ses enfants, un truc qui faisait que, ouais, il y avait un projet possible, mais non. Non, non, ça, on vous a bloqué. Je vois un truc là Après, on a pu vous bloquer parce qu'on pensait de vous que vous n'étiez pas assez solide. Il y a la femme et les oiseaux, ça peut parler d'une vision qu'on a de vous qui paraît un peu légère, superficielle, pas sérieuse. Une vision, je parle, hein. Donc ça peut être un homme et une femme qui papillonne, qui batifole ou comme ça. Donc à voir si dans votre relationnel, vous avez des personnes qui... Punaise, j'ai l'impression d'un voyage, d'un déménagement, les amis, hein. C'est certains d'entre vous, là, vous êtes sur l'envie d'un changement de ce type-là. Ouais, on parle d'un environnement. Le jardin, c'est tout ce qui est nature ou lieu public ou dehors. Maison avec jardin, par exemple, mais forcément, ça demande des moyens. Et on peut avoir le sentiment que c'est pas toujours accessible à tout le monde, tout simplement. Parce que parfois aussi une réalité. Mais je vois un groupe et je vois l'idée de secret, de tabou ici qui ressort. Ah, bon, là, j'ai deux personnes qui ont de la difficulté à discuter. Elles regardent pas dans la même direction. C'est OK, hein. Parce que là, par exemple, si vous êtes en couple, je peux voir une féminine qui est plutôt attachée à son passé, à ses liens de famille, qui est bien là où elle est, qui est très, très heureuse d'une situation. Alors, je dis une féminine, ça peut être un homme, une femme, peu importe, mais quelqu'un qui, émotionnellement, là, aujourd'hui, il y a un attachement où elle est et, euh, et l'idée d'aller découvrir quelque chose de nouveau, d'avancer, d'évoluer, c'est quelque chose qu'elle n'envisage pas, qui pourrait pas mal la stresser, voire réactiver des craintes de manquer, quelque chose comme ça. Alors qu'ici, sur l'énergie masculine, ou pareil, homme ou femme, peu importe, on voit que au plus profond d'elle-même, elle a envie d'aller dans une autre direction, de, mais tranquillement, hein, sans stress, hein, sans précipitation, mais qui a envie de lever l'ancre pour aller se poser quelque part. Parce qu'après, le vaisseau, c'est la carte numéro 3, c'est la maison, la 4. Donc on s'installe. Donc il y a une influence quand même qui apporte du stress, de la famille, des proches ou des choses comme ça. Il y a un secret qui va être révélé ici. Et puis, ouais, moi je vois vraiment, vous voyez, ça va lever l'ancre. Je vois un document qui arrive ou une proposition. Ouais, oh punaise, oh punaise, oh punaise, oh punaise. C'est bon, c'est bon. Je vous ai dit, la maison est là. C'est celle qui va suivre le vaisseau. OK? On a l'arbre, le choix. Donc il y a l'idée quand même d'un clan, de vos racines ou toutes les personnes qui vous entourent. Et ça, c'est intéressant parce que ouais, il y a un choix de cœur, d'union, hein, d'amour ici, d'engagement, d'investissement. Et j'ai un projet.
Et il y a l'idée de fidélité, de loyauté, d'intégrité. Et quelqu'un, c'est sur du long terme. Vous voyez, il y a un projet sur du long terme. Et ce qu'on a eu à la coupe, là, qui était un petit peu dérangeant par rapport à une image qu'on pouvait avoir de vous, on voit que ça se transforme parce que vous avez une offre solide qui arrive, qui vient éclaircir une situation. Il y a peut-être quelqu'un qui fait appel à son réseau aussi. Une personne influente. Pour vous aider à obtenir, pourquoi pas une position comme ça. Mais je vois quelqu'un là qui va être en reine de bâton, hein, qui a des dons, des talents, hein, la personne va briller. Hein. Et je vois ce voyage là qui arrive, ce déplacement. Tranquille, vraiment le vaisseau là c'est tranquille. Par contre, à nouveau, hein, des discussions par rapport à des fréquentations, si c'est anxiogène, que ça vous met mal, vous allez apprendre à tourner une page, à écrire une nouvelle page, à entretenir des liens qui vous permettent d'aller clairement vers une construction. Il y a du changement, hein, il y a des nouvelles qui arrivent, il y a du changement. Donc pas d'inquiétude à avoir si vous, aujourd'hui, tout seul, vous avez des croyances, des pensées, ou vous êtes en 9 d'épée, vous dites, de toute façon, ça me stresse, ça me saoule, j'y arriverai pas, ou comme ça. Ok, laissez ces pensées vous traverser, vous y attachez pas, parce que moi, je vois quelque chose où vous allez vers une guérison, et dès que vous allez vers la guérison, vous choisissez, et que vous savez au plus profond de vous-même que vous allez vous sentir mieux, que vous décidez de vous sentir mieux, que vous prenez ça en main, vous allez voir qu'avec la chance, tout de suite l'univers va vous répondre. J'ai vraiment quelque chose d'instantané ici. Vous pourriez avoir des propositions hein, pour cet été ou comme ça, des petits séjours entre amis. Il y a pas mal de choses qui peuvent se mettre en place. Vous faites des recherches sur les billets de train, les billets d'avion, les locations, les trucs comme ça aussi. Écoutez, j'ai l'impression que vous avez un cadeau, une surprise qui arrive. Ça va dans le sens où vous vous sentez bien, où tout va bien. C'est solide, c'est sécurisant, c'est lumineux. Et il y a la clé de la maison, là, il y a la clé des solutions qui arrivent. On voit qu'il y a un changement pour quelque chose de très stable, très solide, assez protecteur d'ailleurs. Si c'est une nouvelle rencontre, vous allez découvrir quelqu'un qui a les pieds sur terre, quoi, et qui est tout en tendresse, c'est bienveillant, c'est protecteur. En plus, il y a du projet, il y a des valeurs ici, c'est chouette. Par contre, voilà, oui, il y aura quand même la justice et les amoureux, il y aura quand même un choix à faire. Une organisation à mettre en place, des choses comme ça. Ou si vous avez... Là, je vois dans les histoires, c'est du relationnel à mon avis, parce que je vois des amis, pas mal d'amis. Et pour certains, vous avez tellement de propositions que vous allez pouvoir vous permettre de renoncer à certaines. C'est rigolo parce que même si par exemple vous renoncez à un voyage, un projet ou comme ça, parce que vous dites il me manque de l'argent, c'est fou comme ça pourrait arriver de là où vous vous y attendez pas en fait. Souvenez-vous hein, que dans le tarot, là, sur le résultat final, il y avait le 9 d'épée, mais il y avait le cavalier de coupe, le 4 d'épée et l'as de denier. C'est comme si quelqu'un arrivait avec un cadeau, l'as de denier, quoi. C'est le truc qui fait que vous pouvez être tranquille, en fait. Vous allez pouvoir vous reposer, vous détendre. Curieuse de savoir de qui ça vient. Ouais, il y a un changement, il y a une transformation ici. J'ai l'impression d'une mauvaise influence. Une influence qui va à l'encontre de certaines valeurs. On me sent bien prudent,
intelligent, bien une vision, une réflexion qui est enrichissante. Il y a du monde avec qui vous partagez de l'expérience. C'est vraiment enrichissant, ça fait du bien. C'est généreux, ça apporte du bien-être. Concernant tout ce qui est enfant, on a des super solutions. Démarrage de relations, invitation, c'est top. Même professionnellement, vous pourriez avoir une offre euh, de contrat qui vous permet qui change la donne en fait. Qui change la donne. Ouais, ouais. Il y a l'idée d'un contrat, d'une union, d'un truc comme ça. Ah, vous allez vous sentir moins seul. Vous allez vous sentir moins seul. Il y a un truc qui démarre. C'est cool. C'est très stable. Hein. On vous sent tellement intelligent dans votre manière de communiquer, d'être beaucoup plus prudent, d'être beaucoup à l'écoute. Souvenez-vous que dans les 77, il y avait aussi ça. C'est votre écoute, elle s'est vraiment améliorée. Il y a aussi une part de vous qui, avec l'étoile d'ailleurs en dessous, c'est vraiment écouter et puis finalement créer comme ça l'intérêt ou la curiosité ou un mystère où on a envie de vous découvrir. Ou on a envie de construire. Enfin, vous voyez, il y a un projet ici. Il y a un projet, c'est assez concret. Juste une dernière là. Ouais, c'est la fin des soucis financiers pour certains ou des relations qui vous fragilisent, qui réactivent vos traumas ou qui vous sentez que c'est un peu anxiogène. Si vous ne le sentez pas, renoncez, annulez. Vous avez le droit. Hein. Vous n'êtes pas obligé. Hein. Vous n'êtes pas obligé. De vous forcer. Une transformation. Hein. Il y a vraiment un truc de stress, de conflit, qui bloquait vraiment l'idée de plaisir de vivre parce que le soleil et la lune, vous le savez maintenant, c'est vraiment, quand ces deux-là se rencontrent, c'est top. Et on sent qu'il y a un truc qui était bloqué sur des documents, des papiers, ou l'idée de communication, de contrat d'engagement. Et parfois, c'est comme ça la vie. Hein. C'est à un âge complètement, je sais pas, 40, 50, 60 ans, que vous partez sur des projets, mais jamais vous auriez imaginé, vous voyez. Ça peut être pour des enfants, des petits-enfants, de la fratrie. Ça peut vous amener à faire de nouveaux projets pro. Mm. Il y avait une inquiétude hein, sur une gestion, hein, sur de la gestion, trouver des financements comme ça sur un projet. Et ben voilà. Faites confiance, ayez confiance, parce que là j'ai des solutions qui arrivent. Tout seul à nouveau, hein, tout seul on tourne comme dans un poisson dans son bocal, on tourne en rond. On fait de la peine. Non mais moi, je pense que vous avez des nouvelles qui arrivent et vous allez voir, ça va vous apporter vous enlever un stress, le 10 de bâton qu'on a vu, le fardeau, comme ça. Et j'ai aussi l'idée d'un lieu culte ou l'idée que vous retrouvez la foi, que vous partagez des idées, de la culture, de la connaissance, ou comme ça. Et vraiment, c'est ça. Quand c'est dans l'amour, dans la bienveillance, c'est très constructif. On voit ici la santé. Hein. Il y a un truc, si ça va à l'encontre enfin, c'est pour détériorer votre santé, c'est pas la peine. Qu'elle soit physique, mentale ou émotionnelle. On voit que la faux, elle va. Allez hop. Ok, donc ça c'était pour l'histoire d'amour. On y va pour les célibataires à présent. Donc, les célibataires. Les célibataires. Il y a un retour à l'envie d'aller à la rencontre. Physiquement, vous voyez, physiquement,
On a envie de voir du monde, on a envie de faire des connexions. Mais des connexions, à nouveau, c'est fécondité, c'est bienveillant, c'est protecteur, c'est respectueux. J'ai Je vous vois concrétiser quelque chose, mais c'est de l'ordre de contrat, de loi, de justice, d'engagement. J'ai l'impression que vous avez des discussions, peut-être en famille ou professionnellement parlant, j'ai l'idée que quelque chose, un projet revient. Vous voyez, c'est la maison, c'est un voyage. Ouais. Vous êtes ultra protégés, là, les célibataires. Vous pourriez avoir des nouvelles d'une personne pour le coup, là. Mais à nouveau, c'est possiblement une personne où vous voyez, sur le travail, l'argent, bon, c'est protégé. Vous avez une grande victoire sur tout ce qui est jalousie, échec, et vous avez la naissance sur une réunion. Donc, on voit bien vous avez une grande carte de protection. Donc, si vous avez le retour d'une personne, mais je vois que c'est un truc, un désir, un souhait de famille, presque une maison de famille ou un truc comme ça, ou de fonder une famille, pourquoi pas. Euh, Vous avez peut-être, soit vous avez le retour d'une personne, ou soit justement vous êtes complètement armé, protégé par rapport à l'idée d'une personne qui viendrait vers vous, juste pour un désir physique, charnel ou comme ça, sans intention réelle derrière, même si elle peut de prime abord vous dire ah mais moi je me verrais bien avec toi, ceci, cela, mais on va voir. J'ai l'impression qu'il y a un truc, retour et miroir magnétique, c'est vous revenez un petit peu sur le devant de la scène, ou si quelqu'un revient, c'est il peut y avoir quelque chose d'assez intense quand même, les célibataires. Forcément, j'aurais dû me taire. Alors, la distance, la fatalité, la joie, l'ouverture, l'accusation, compromis, le charnel encore, hein, l'enfant et la clairvoyance. Ok. Il y a un truc un peu d'environnement anxiogène ou jaloux ou possessif ou influençant quelqu'un vers l'idée de n'y va pas, tu vas te brûler les ailes, catastrophe, non, juste amuse-toi, prends pas au sérieux ou comme ça. J'ai l'impression d'une personne qui a pris cette distance avec vous, mais entre guillemets, hein, qui s'est quand même un peu amusée, qui était très attirée par vous, mais l'idée de projet ensemble, ça lui était impossible ici parce qu'il y a un environnement, c'est non, non, non. Si tu te mets avec cette personne-là, tu vas voir, tu vas foirer ta vie, tu vas pas réussir professionnellement, ou tu vas pas réussir à ceci ou cela, vous voyez, ou vous êtes trop différents, juste amuse-toi, mais franchement, il y a du jugement, vous voyez. Moi, je la sens pas, cette personne, ou de toute façon, jamais vous vous marierez ensemble, vous ferez votre vie ensemble, vous n'aurez d'enfants ensemble. Et si vous faites une nouvelle rencontre, on voit que dès le départ, vous abordez des questions comme ça de relations, où vous posez des questions pour savoir ben, dans quoi vous mettez les pieds. J'ai un peu l'idée de roue de fortune quand même. Que si vous avez des relations passées qui n'ont pas fonctionné, c'est parce que les personnes étaient vraiment superficielles. Elles n'allaient pas dans des relations où... Vous voyez, même si aujourd'hui elles ont fait leur vie, elles ont eu des enfants, des trucs comme ça, vous pouvez plus ou moins à coup sûr être assuré que même en tant qu'adulte, elles se comportent avec des mœurs légères. En plus, ça peut être des personnes elles-mêmes jalouses, vous voyez, qui en fait aiment que la lumière soit sur elles, mais vous, si vous brillez un peu, ben, elles vont quand même vous casser, chercher à vous détruire ou comme ça, c'est plus fort qu'elles.
Et elles peuvent savoir qu'elles sont jalouses, elles peuvent vous le dire en plus dès le départ. Tu sais, je suis quelqu'un de jaloux, hein, parce que souvent les gens l'admettent dès le départ. On ne veut pas toujours y croire ou l'entendre, mais souvent les personnes jalouses disent qu'elles sont jalouses. Mais on a souvent tendance à penser, à minimiser en se disant bah, moi je lui montrerai qu'elle n'a pas de raison d'être jalouse. Mais le problème, c'est pas que il y ait des personnes qui cherchent à vous séduire vous et à vous voler. C'est que elle, la personne jalouse, elle n'a pas envie que vous brillez. C'est le côté un peu, le comportement un peu narcissique où c'est... Mm. Bon. Anyway, de toute façon, ce qui est écrit, ce qui est destiné, finit toujours par arriver. C'est intéressant ici parce que vous avez sur la ligne du bas, là, un projet, il y a un truc qui démarre, et vous sentez que c'est là le bon moment, c'est là que vous allez vivre quelque chose de beau, c'est dans ce lieu-là, c'est dans ce projet-là, c'est dans ce truc-là, que suivez votre intuition. Votre intuition vous souffle des messages, suivez ses conseils. Et même si vous avez encore votre esprit qui rumine parfois de temps en temps et qui repense à quelqu'un du passé en se disant et si jamais les choses avaient été différentes, ok, mais laissez les pensées vous traverser, mais ne vous y attachez pas. Euh, Faites voir le compromis et la fatalité ici. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va se régler, vous allez couper. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un changement dans le travail. Pour être sur une fondation ultra solide, hein, parce qu'il y a une ouverture sur quelque chose là. Argent étranger, bouclier. Il y a quelque chose qui était... Je vais continuer. Il y a l'idée d'avoir la foi. Parce que si quelque chose ne s'est pas passé précédemment, c'est que vous étiez protégé. Ça vous aurait amené à une grosse banqueroute, une catastrophe. Et là, il y a un truc, c'est écrit dans les lignes de votre main, donc n'ayez crainte que vous allez dans la bonne direction. Vous travaillez dans la bonne direction ici. Pour maintenir une bonne étoile au-dessus de votre tête, la bonne chance, la bonne fortune. Croyez en votre bonne étoile. Ouais. Même si vous avez le retour d'une personne qui vous donne des nouvelles, vous pourriez être surpris de voir qu'elle a des comportements aujourd'hui qui sont traîtres en fait, ou en tout cas qui ne correspondent pas à vos valeurs et vous vous dites, ben c'est pas plus mal, je préfère prendre mes distances comme ça. Vous savez, chance contrat. On va voir l'enfant, parce que moi je vous sens bien. On voit la santé, elle est vraiment primordiale. Vous pouvez avoir quelqu'un qui essaye de revenir à nouveau, vous aurez au fond de vous, au plus profond de vous-même, vous allez le ressentir. Vous voyez si c'est fait pour vous ou pas. Ou si la personne, vous ne pourrez jamais en fait avoir confiance dans ce type de comportement. Parce que c'est une personne qui détruit en fait, qui n'est pas sur des... qui est beaucoup dans le mental, qui n'est pas dans la relation de partage, de travailler sur les compromis ou comme ça pète, c'est les colères, c'est si t'es contre moi, t'es mon ennemi, vous voyez. C'est manipulateur. Qui fait que elle peut vous dire oui sur un projet et au dernier moment vous plantez. Vous plantez sur le projet et vous embrouillez l'esprit en plus. Donc bon, ayez confiance que quand c'est votre moment, quand c'est écrit pour vous, quand c'est guidé,
sentiment de culpabilité, d'enfermement. Vous comparez pas, hein, à ceux qui vivent une vie que vous auriez aimé vivre comme ça. Il y a votre singularité qui ressort. Il y a votre singularité qui ressort dans le sens où, si vous regardez autour de vous, il y a des personnes qui sont dans des schémas de vie, qui réalisent des choses ou comme ça, qui sont dans des relations, et franchement, n'ayez crainte. Si vous, ça arrive beaucoup plus tard, que vos projets sont complètement différents, vous avez des superbes cartes là. Vous avez des superbes cartes. En plus, il y a une protection sur l'argent, sur l'héritage. Et franchement, s'il y a des projets qui n'ont pas eu lieu, pour ceux qui peut-être voulaient vivre à l'étranger ou comme ça, c'est de vous rendre compte que peut-être le pays où vous vouliez aller, finalement, bah, vous voyez qu'il y a un truc politique, une crise ou économique ou un truc comme ça. Il y a un changement. Mais vous avez une victoire sur la maison et la tranquillité. Donc c'est vraiment... on vous voit démarrer quelque chose et vous n'avez pas à vous en vouloir d'échecs professionnels ou sentimentaux ou familiaux ou de difficultés comme ça, parce que le temps finit toujours par vous éclairer et guérir les choses. Ouais. Je vois un projet en évolution ici, il y a un projet commun, hein. Il y a des discussions autour de l'argent, des recherches, des documents, des communications, ouais, qui sont très positives, très très positives. Il y a le sentiment que si vous faites une nouvelle rencontre, vous verrez que, par exemple, si vous êtes, bon, que vous soyez une femme ou un homme, mais il y a l'idée que la personne que vous allez rencontrer, on va se protéger l'un et l'autre. On va créer vraiment une relation qui aura plus ou moins un statut, mais voire même, on est prévoyant concernant l'avenir, concernant la retraite, concernant ces choses-là. Ouais, il y a l'idée de, si vous faites une nouvelle rencontre, il y a des bonnes discussions qui arrivent. Pour se protéger l'un et l'autre, pour protéger un cocon ou un truc comme ça. Ah, je vous vois, hein, faire un rendez-vous ici. Il y a de l'amour qui arrive. En tout cas, vous pourriez vous projeter ici. Mais vous projetez pas sur, vous savez, l'impulsion, l'attirance, l'attraction du démarrage. On voit que vous savez que ça vous a déjà embarqué dans des illusions sur la concrétisation d'un couple, de projets, de rencontres avec la famille, la belle famille, les choses comme ça. Moi, je vous vois faire une rencontre qui vous redonne l'envie de vous ouvrir, mais avec une expérience de vie qui est ultra conséquente, où vous prenez le temps de vous écouter. Parce qu'il y a une belle proposition, une belle évolution ici. Changement, hein, la roue à nouveau. Le voyage. On voit un petit voyage qui arrive. Et ouais, de ne pas laisser des différences, vous voyez, de culture, d'âge, de statuts sociaux ou trucs de famille ici, entacher, chercher à détruire une relation. Ouais, vous êtes tranquille. Il y a un beau lien complice là qui arrive pour certains dans une nouvelle relation. En plus, il y a le truc de maison là qui a l'air de vous faire hyper plaisir. Contrat ou un truc hyper stable. Ouais, ouais. Pour renouer. C'est ok, hein, de se sentir un petit peu déstabilisé à l'idée de faire une nouvelle rencontre et ressentir à nouveau des choses et être submergé par votre expérience passée et de vous laisser du temps. Parce qu'il peut ouais, y avoir un projet, il est clair, il est protégé,
Et voilà, hein, quand on fait des choix de vie, bon, il y a toujours des personnes un petit peu médisantes. Oh, on vous fait un cadeau. Des bijoux de famille. Je sais pas pourquoi je vois ça. Ou, ou quelqu'un qui saura vous réconcilier avec l'idée d'une route, un truc que vous avez envie de construire. Et seul, c'est compliqué. Et je vois vraiment l'idée de... Avec la joie, c'est l'union, c'est le partenariat. Ça peut être quelqu'un qui revient de loin, physiquement, ou dans son expérience de vie aussi. Mais chance, contrat, et c'était quoi là? Je ne sais plus. Chance, contrat, ça c'était là. Et verdict. Donc vous allez avoir des discussions très concrètes ici. Ouais, c'est à nouveau la loi, donc la difficulté à aller vers une relation qui s'engage, vous voyez? Donc moi, je vois une nouvelle rencontre. Je vois qu'elle n'est pas évidente à appréhender parce que vous angoissez, vous stressez, ça peut vous faire peur, mais vous verrez que ça évoluera tranquillement. Si vous écoutez votre intuition et que vous êtes vous, hein, que vous libérez votre joyau intérieur, les amis. On y va pour les couples. On a le bouclier et la séparation. Vous êtes protégés ici. On a vu qu'il y avait peut-être l'idée de tension, de conflit dans les couples. Donc, si par exemple vous êtes avec quelqu'un qui est séparé, divorcé, veuf, ou non pas veuf, mais bon, on voit qu'il y a une protection par rapport au passé de quelqu'un, ou s'il y a de légères tensions comme ça, on voit que vous verrez la situation évoluer de manière positive. Je retrouve la féminine qui a un envie, un désir fort hein, par rapport à un projet qui demande un investissement. Et qui est mal à l'aise vis-à-vis de sa situation financière ou comme ça, mais quand même, elle en parle de ses envies. Alors, une femme, un homme, peu importe. Ouais, il y a peut-être un projet ici où, bah, je vous le dis comme je le vois, après vous l'adaptez, mais c'est vrai qu'il peut y avoir un projet. J'ai l'impression que quelqu'un a envie, mais je crois que, est-ce qu'on n'avait pas déjà ça la semaine dernière? L'idée d'une féminine qui a envie de partir sur un projet seule, enfin, l'autre ne suit pas, vous voyez? Il y a un risque de séparation. Après, on voit des changements qui sont un peu positifs dans l'idée de, bah, pars sur ton projet, vas-y, prends la distance et on verra comment ça se passe. Vous voyez, on envisage des solutions. Bon, les premières solutions, ça va pas fonctionner. Il y aura des communications, il y aura du stress ou des désaccords ou des choses comme ça. Il y a pas mal de choses à gérer, hein. Pas mal de choses à gérer sur la concrétisation d'un nouveau projet ici. Couple. S'il y a un risque de séparation, il y a une protection dessus. Je ne pense pas qu'il ait lieu. Mais je vois deux personnes un petit peu loin l'une de l'autre pour je ne sais quelle raison. Soit parce qu'il y en a un qui voyage beaucoup pour le travail ou je sais pas, un truc comme ça. On va voir la lecture. Bon, il y a de l'amour en tout cas. À l'amour. Santé. Ah ça, on aime. Le temps, l'amitié, le retour, le désir, la distance, le voyage, le retard et l'ouverture. Alors ici, ce que je ressens de prime abord, c'est, vous savez, un petit peu l'idée de couple où parfois on peut s'embrouiller comme ça parce qu'il y en a un qui est jamais présent ou comme ça. Mais au final, c'est ce qui apporte du peps dans la relation.
C'est ce qui fait que quand on se retrouve, on se désire, on a envie l'un de l'autre, on est content de se retrouver, et finalement, un peu de distance, on ne se voit pas, ça fait du bien, parfois, aux relations. On peut avoir un retour de désir, hein, de libido, de bonne santé physique, de bonne camaraderie, de bonne rigolade. Je suis quelqu'un qui réfléchit, qui met un petit peu de temps à donner sa réponse pour donner par exemple l'accord à l'autre de faire un petit voyage, un petit week-end entre amis ou entre frères et sœurs ou un truc comme ça. Il y a un projet, hein, un projet de voyage, de voyage de noces ou de refaire un truc où ça vous plaît à tous les deux. Je vois un projet qui va vous éloigner d'un réseau quand même, de quelques amis ou comme ça. Mais c'est positif pour la santé, c'est bon pour votre petit cœur. Ah, il y a une victoire, hein. Il y a une victoire là sur je dirais un truc d'immobilier quand même. Distance, étranger, temps. Vous voyez, parfois de faire un week-end chacun de son côté, ça, ça ravive la flamme. Ça permet de prendre soin de soi, de se reconnecter à soi, de faire un truc qui fait plaisir. Alors parfois, le partenaire ou la partenaire peut un petit peu ruminer, un petit peu être vexé parce que, ben, pour le coup, si vous, vous faites un week-end pour vous détendre, pour prendre soin de vous, ben forcément, c'est en votre faveur. Mais après, il y a l'idée de s'équilibrer. Et si l'autre, pendant ce temps-là, prend à charge des trucs, bon, après, ce sera pas à charge de revanche, mais moi, je vois un truc où, au départ, il y en a un qui est hyper distant, mais au final, j'ai l'impression qu'on trouve un accord. Il y a un projet qui évolue ici. On en a trop là. C'est rigolo comme le truc de famille ressort ici, et c'est un petit peu l'idée de, malgré quelques distances avec la famille ou des amis ou même un des partenaires qui voyage beaucoup comme ça, comme avec le temps finalement, il y a beaucoup de, je le voyais, l'idée que l'amour, c'est pas uniquement la passion, le désir charnel. Avec le temps, les années qui passent comme ça, c'est le fait d'affronter des adversités ensemble, de trouver des solutions, de souder le couple, de le rendre plus fort, plus solide, vous voyez. Et, euh, et ça fait du bien. Ouais. J'ai l'impression que vous vous mettez tous les deux là sur un projet de maison. Après, c'est peut-être que vous êtes en couple, vous avez un projet d'immobilier à l'étranger, vous avez demandé à des potes qui viennent vous aider pour faire des travaux comme ça, ils vous ont dit oui, 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 et finalement, il n'y a personne qui vient. Non, je rigole, mais vous savez, parfois ça arrive comme ça. Vous savez, sur l'idée qu'il y avait à la coupe d'une féminine qui veut partir sur un truc seul comme ça, on voit qu'elle stresse, qu'elle s'en veut, qu'elle met à risque une relation. Il y a un risque de... Elle pense à une séparation, en fait. Elle s'en veut de se dire, j'ai quand même envisagé de me séparer de toi ou de divorcer de toi, que ce soit dit ou pas, vous voyez. On voit une personne qui a envisagé ça, qu'on a parlé à ses proches, ses amis, sa famille ou comme ça. Qui a dit, je me sens plus bien ou comme ça. Mais le problème, c'était pas la relation, le problème, c'est comment une personne se sentait et avait du mal à s'écouter et prendre soin de soi ou comme ça. Et le fait qu'elle focalise moins sur les comportements de l'autre fait que c'est pas le comportement de l'autre le problème, c'est ce besoin de répondre à ses propres besoins. Et d'avoir parfois un manque d'énergie physique pour pouvoir
faire ce dont on a besoin, ne serait-ce qu'un bon bain, une bonne détente, comme ça. Ouais. J'ai quelqu'un qui s'en veut beaucoup, hein, qui a beaucoup culpabilisé, d'avoir un petit peu parlé, ou d'avoir... mm, c'est positif, hein, miroir magnétique et réunion, j'ai deux personnes qui se retrouvent, hein. Homme, verdict, joie, travail, vous voyez, au final, ça s'unit, hein, pour concrétiser quelque chose, hein. C'est rigolo, je viens de voir un truc, mais c'est un peu délicat à dire. Bon, je vois qu'il y a eu un risque de séparation, clairement. Mais soit parce que vous êtes sur un projet immobilier, est-ce que vous le faites solo, est-ce que vous le faites à deux? Si vous le faites à deux, comment ça va se passer au niveau du notaire? Si vous avez des enfants, si l'autre a des enfants, si vous avez des enfants communs, s'il y a eu des enfants avant, ou comme ça, comment ça va être réparti? Il y a une question quand même d'héritage derrière, pour certains d'entre vous, en cas de séparation, de rupture. Après, c'est des conversations honnêtes à avoir quand il est question d'engagement, ouais, de compromis. En cas d'échec, de le prévoir, d'y faire face. Il y a parfois des tensions, dans les couples et on revient à cette idée-là, mais c'est pas que ça va se concrétiser. Hem, je vous le dis, vous savez, parfois, dans les couples, par exemple, vous venez d'une famille, vous avez une histoire de vie de famille et votre autre aussi a son histoire de vie de famille. Je vais donner un exemple simple. Par exemple, on a d'un côté quelqu'un qui est en rupture familiale, ne parle plus à ses proches ou est resté dans ses blessures, de jeunesse, d'enfance, a pas du tout bossé dessus, donc a un rapport très, en surface comme ça et vous, quand vous vous rendez dans la belle famille, vous voyez les discussions, vous vous dites: «Oh là là, c'est pas fou quoi, ils ont pas de discussion profonde, ils s'amusent pas beaucoup ensemble, ils sont là, mais il y a une forme d'absence de on parle de la météo, des choses, comme ça», ça peut vous surprendre, par exemple. Ou un autre exemple, c'est, vous allez, heu, le contexte, c'est, je sais pas, vous avez une famille où vous avez des frères et sœurs, vous avez rencontré des adversités, mais aujourd'hui vous vous entendez bien et votre autre, par exemple, est enfant unique. Et du coup, ben, quand on va dans votre famille, il y a de la vie, il y a du partage, les enfants, les neveux, tout le monde se retrouve comme ça. Et vous, quand vous allez dans la famille de l'autre, bah, c'est beaucoup plus calme parce qu'il y a pas de il y a pas de tonton, tata ou comme ça. Et parfois, il peut y avoir des petites jalousies insoupçonnées de ce que l'autre a ou n'a pas. Donc, on ne se rend pas toujours compte de la vision de l'autre. Et parfois, ça peut créer des tensions, des petites, quelqu'un qui peut vous dire non pour un projet juste parce qu'il y a un petit côté un peu, jaloux, que si on va vers ce projet, ben, vous serez super heureux, il y aura tout ce cadre qu'il y a en fait, que l'autre n'a pas eu et voilà quoi. Il y a une comparaison. Mais, je vois la complicité revenir de toute façon. Parce que je vois, s'il y a des pensées négatives, des propos négatifs, je vois quand même quelqu'un qui en a conscience et qui en a un petit peu honte, qui culpabilise et soit qui l'admet ou soit qui en parle et qui prend de la hauteur et qui se rend compte que, elle est très bien, la personne est très bien accueillie dans sa belle famille, elle passe de bons moments et puis, c'est aussi quelqu'un qui a du mal à admettre qu'elle peut aimer les gens, par exemple, vous voyez? Qu'elle peut aimer, ses beaux-parents ou quelqu'un de assez fermé comme ça. Ou ses beaux-enfants ou ses beaux-neveux et nièces, qu'elle passe de bons moments. Vous voyez, quelqu'un qui a du mal un petit peu à se lâcher et qui reste un petit peu observateur, mais au final, il y a une intégration. Ah, vous voyez? Le côté un peu, je rumine, je regarde les autres, au départ je critique, jusqu'à ce que je prenne conscience que, bon, un petit peu la honte. Bon, ouais, c'était une petite parenthèse, mais c'est parce que je le voyais, donc j'avais envie de vous le partager, parce que parfois on se rend pas toujours compte, hein, que les personnes, ouais. Ah, ça change. Ce que je vous disais. Mhm.
peuvent reculer la concrétisation d'un projet juste parce que d'un côté, il y a une bonne ambiance, c'est soudé ou comme ça, et que là, il y a quelqu'un qui se dit, ouais, mais non, moi, je fais pas partie de cette famille-là, alors qu'en fait, si. On a un côté un peu. Mais c'est exactement. Vous voyez, hein, quelqu'un qui a du mal à exprimer, à se rendre compte, à accueillir ses émotions, à se dire, mais en fait, je me sens bien, en fait, je suis heureux, en fait, j'aime ces gens, en fait, je suis heureux de mon choix de vie, là. Mais bien sûr que j'ai envie de dire oui à ces projets et d'avancer et qu'on se retrouve, qu'on passe des bons moments, vous voyez. C'est tout, hein, sur la phase de cette semaine. C'est sortir des pics du jugement et se regarder aussi dans le miroir. euh, et que, ouais, c'est vraiment l'idée d'une féminine qui avait envie d'un projet, l'autre qui a un peu mal pris le truc, quoi. Et qui a un peu piqué, quoi. Piqué, là, vous voyez, sur les blessures de famille. Mais au final, non, enfin, c'est. Oups là! Enfant, victoire. Bon, il y a de la joie. Enfant, naissance. Si vous aviez envie d'aller sur un projet aussi d'enfant ou d'investir dans le foyer pour agrandir la famille, hmm, bon, je vois l'investissement qui se réalise. Il y a juste quelqu'un qui avait peur d'ouvrir une porte et de se brûler les ailes, que ça fonctionne pas ou comme ça, mais il y a un cadeau surprise qui arrive. Il y a un cadeau surprise qui arrive. Quelqu'un qui avait peur, ouais, C'est l'idée de faire un choix à deux, hein, de- ou à plusieurs, de se mêler à un groupe qui n'est pas le sien d'origine. Ça peut être l'inverse, hein. C'est peut-être quelqu'un qui est très très famille, une très très grande famille, et qui ne fait des projets qu'avec sa famille. Et le jour où il y a un ou une partenaire, cette personne-là, elle a aussi envie de faire des projets en famille, c'est ben non, toi ta famille, elle passe après. Ou non, non, on investit que du côté de ma famille, et toi, c'est les miettes ou le minimum, comme ça. Et j'ai un voyage qui va vraiment rabibocher un couple, ou l'idée que quelqu'un prend des distances. euh, on voit qu'au départ, il y a un peu des reproches, et après, ça se rabiboche après. À chaque fois, ça revient le boomerang. Protection. Il y a quelqu'un qui se racontait un peu des histoires dans sa tête quand même, qui s'est enfermé dans sa tête, qui se racontait des histoires et de s'aérer l'esprit. C'est ça aussi le voyage, hein, c'est de prendre de la hauteur, voir les choses avec de nouvelles lunettes, là. D'avoir des discussions avec des personnes aussi qui nous aident à explorer des manières de penser ou de nous exprimer qui, ouais, qui nous enrichissent et pas qui vont vers la destruction, le chaos ou des trucs comme ça. Ok les amis, eh bien j'en ai terminé, ça y est, pour les énergies de cette semaine. J'espère que la lecture vous parle, vous aide et vous apporte des messages. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Un grand merci pour vos messages, un grand merci pour tous vos likes. Et sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.